Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rembourser rapidement vos dettes. Et nous allons prendre un cas pratique, comment rembourser par exemple un prêt auto que vous avez contracté en 8 mois au lieu de 5 ans. Ok? Je vais prendre ici un cas pratique, rembourser un prêt auto, c'est-à-dire un prêt que vous avez pris pour acheter une voiture. Vous allez rembourser ça sur 8 mois au lieu de 5 ans. Ok, au lieu de 5 ans. Et une fois de plus, on va utiliser le principe de l'accélération bancaire. Ok, c'est une technique pour utiliser. Vous devez être discipliné financièrement. Vous devez vraiment être discipliné et vous devez avoir ce qu'on appelle le cash flow. Vous devez toujours avoir un cash flow. Ok, vous devez toujours avoir un cash flow et avoir une ligne de crédit. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite précédemment, ok, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais mettre, n'est-ce pas, le lien en haut quelque part dans la vidéo. Et je vais mettre le lien. Allez voir la vidéo. Le cash flow est important. Le cash flow est important. Et la ligne de crédit aussi est importante. Si vous ne savez pas comment faire pour obtenir une ligne de crédit, contactez-moi. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez aller chercher une ligne de crédit jusqu'à 50 000 $, dépendamment de votre situation. Ok? Il faut toujours avoir une ligne de crédit lorsque vous résidez au Canada. Ça, ce sont les choses qu'on ne vous dit pas. Lorsque vous allez ouvrir un compte bancaire, surtout lorsque vous venez d'arriver, ben, c'est souvent tough, ok? Donc, vous devez avoir ces éléments. Donc, on va prendre le cas d'une personne qui a un revenu de 3 000 $ par mois. 3 000 $, ses dépenses s'élèvent à 1 500 $. Ok? Dans les 1 500 $, la personne a une dette de 300 $. Bon, ici, c'est inclus ici. 300 $. Ça veut dire en fait que ses dépenses s'élèvent à 1 200 $, mais la dette est incluse, ça donne 1 500 $. Donc ici, j'ai mis juste ça à titre indicatif. Ok? Donc, vous comprenez donc que la personne a un cash flow de 1 500 $. Et la personne a une ligne de crédit, très important, ligne de crédit de 12 000 $. Ok? De 12 000 $. Donc, un élément important que vous devez savoir lorsque vous avez une ligne de crédit, il est conseillé d'utiliser le 2/3 de votre ligne de crédit. Je dis, il est conseillé, dépendamment de votre degré au risque, il est conseillé d'utiliser le 2/3 de votre ligne de crédit. Et dans notre cas, 2/3 de 12 000 $ donne 8 000 $. Voilà ce qui est conseillé. Pourquoi? Parce que la ligne de crédit, c'est un crédit qu'on appelle un crédit revolving. Ça veut dire un crédit réutilisable. Si vous n'avez jamais entendu, tapez sur Internet crédit revolving. C'est-à-dire, c'est un crédit, c'est de l'argent qu'on met à votre disposition à un certain taux d'intérêt. Ok? Dans un certain taux d'intérêt que vous pouvez utiliser pour régler certains problèmes. Ok? Des problèmes auxquels vous faites face. Et, par exemple, dans le cas, si vous utilisez 8 000 $, ok, il va rester 4 000 $ comme balance. Tant que vous ne remboursez pas les 8 000 $, vous n'aurez plus accès à 12 000, vous aurez accès uniquement à 4 000. Ok, donc vous pouvez utiliser 8 000 $, vous réglez vos problèmes. Au lieu de payer avec votre carte de crédit où vous serez chargé 12%, vous payez avec, n'est-ce pas, votre ligne de crédit, vous êtes chargé 10%, 12%, par exemple. Donc, vous devez avoir et, n'est-ce pas, toujours pour continuer, la personne a un prêt auto. La personne a pris un prêt pour acheter une automobile. La personne a pris 15 000 $. Et ce prêt-là lui coûte par mois 300 $. Et ces 300 $, c'est une dette, c'est ça ici. Et c'est possible au Canada, lorsque vous travaillez, vous pouvez aller chez un concessionnaire, vous payez une voiture à 15 000 $ et vous faites les versements, n'est-ce pas, de 300 $ chaque mois. Donc, si on fait un calcul simple, 300 $ par mois, ça va prendre combien de temps pour rembourser? Si on fait 15 000 divisé par 300, ça va donner 50 mois. Ça va donner 50 mois. Ok? Lorsqu'on fait 15 000 divisé par 300, ça donne 50 mois. Et lorsqu'on fait 50 mois, n'est-ce pas, divisé par 12,
Je vais être généreux, ça donne 4 ans. Donc, nous allons voir comment on utilise l'accélération bancaire pour rembourser en 8 mois au lieu de 4 ans. OK? Donc, le principe, comme je l'ai dit, le principe est le suivant. C'est simple, le principe est le suivant. Vous prenez les 2 tiers de votre ligne de crédit. Vous avez ici votre compte courant. OK? Vous avez ici votre ligne de crédit. Et vous avez ici vos postes de dépenses. Quand le salaire arrive, les 3 000 $ arrivent, au lieu, n'est-ce pas, de payer les dépenses, vous faites ça, vous virez de l'argent dans le compte ici et vous ressortez de l'argent. Quand vous virez les 3 000 $ et vous ressortez uniquement ce que vous avez besoin pour vivre. OK? Parce que lorsque vous avez pris 8 000 $, OK? Vous avez pris 8 000 $ ici, OK? Vous avez soldé la dette, c'est-à-dire sur les 15 000, vous avez payé 8 000 $. Donc, techniquement, il reste 7 000 $ de dette. Il reste 7 000 $ de dette. Vous avez payé. Ça veut dire que le mois où vous allez payer, vous n'allez pas payer les 300 $. Ou même si vous payez, ça ne fait rien. On va dire que vous ne payez rien. OK? Vous avez pris 8 000. Vous aurez un intérêt que vous devez payer sur les 8 000 chaque mois. Mais quand vous virez 3 000 $, ça diminue, n'est-ce pas, la dette. Et puis, l'intérêt que vous allez payer sera à peu près de 80 $ par mois. Au lieu de payer 300 $. Idéalement, vous payez sur la ligne de crédit. OK? Maintenant, vous ressortez ce que vous avez besoin pour vivre. Vous ressortez ce que vous avez besoin pour vivre. Disons, vous ressortez 1 200 $. Ici, je peux me tromper. Hein? C'est un exemple que j'ai pris. Je peux me tromper sur les chiffres. Ne me tenez pas rigueur pour ça, mais comprenez le principe. OK? Ne me tenez pas rigueur. Je peux me tromper sur les chiffres. Ne prenez pas la lettre. C'est le principe que j'aimerais que vous compreniez. Donc, les 1 200 $ dont vous avez besoin pour vivre, même si c'est 1 500 $, vous payez, n'est-ce pas, vos dépenses ici. OK? Vous payez vos dépenses. En allant donc sur cette base, d'accord? En allant sur cette base, vous avez, parce que le but maintenant, vous avez déjà payé votre prêt 8 000 $. Le but maintenant, c'est vu que c'est un crédit revolving, il reste 4 000 disponibles, il faut rembourser, n'est-ce pas, les 8 000 $ que vous avez pris sur votre ligne de crédit pour avoir de l'argent disponible encore à un faible taux d'intérêt pour pouvoir payer le prêt auto qui a un taux d'intérêt élevé qui vous coûte à peu près 300 $ par mois. Or, lorsque vous prenez 8 000 à 10%, ça vous fait 800 $. Lorsque vous divisez par 12, ça fait moins de 80 $. OK? Donc, sur votre ligne de crédit, vous avez pris moins 8 000. Il y a moins 8 000. Quand votre salaire arrive, vous versez dans la ligne de crédit, ça donne 3 000 $. Et vous retirez l'argent dont vous avez besoin. Pour être généreux, ici, on va dire 1 500 $. OK? Parce que, en même temps, vous payez toujours l'intérêt, hein? Vous n'avez pas soldé la dette. Vous payez toujours l'intérêt. Donc, on va prendre 1 500 $. Vous continuez à payer. Donc, ici, ça va donner, ici, on va à 1 200 parce que le premier mois, vous avez payé, vous avez satisfait les 300 $ le premier mois. Donc, ça va rester 1 200 $. Donc, lorsque vous faites les calculs ici, moi, j'ai déjà fait les calculs. Donc, ça va faire moins 1 200 $. Ça, c'est le mois 1. OK? Le mois 2, lorsque votre salaire arrive, vous virez dans la ligne de crédit et vous retirez le montant dont vous avez besoin, 1 500 $ parce que vous allez toujours payer l'intérêt. OK? Vous allez payer l'intérêt. Je vais avoir ma carte à la main. Vous allez toujours payer l'intérêt, les 300 $ du prêt, n'est-ce pas? Ici, avec moins 1 500, ça va vous donner moins 4 700. Ça, c'est le mois 2. OK? Vous faites la même chose. Vous virez plus 3 000 $ à votre salaire et vous retirez moins 1 500 $. Ça va rester ici, moins 3 200 $. Ça, c'est le troisième mois. OK? Maintenant, ici, je vais reporter cette ligne à cette ligne de crédit, moins 3 200 $.
Ok? Je prends les choses vraiment globalement parce que, vous savez, lorsque vous avez un crédit, il y a une portion, lorsque vous remboursez, il y a une portion de capital qui vous revient, il y a une portion d'intérêt. Je ne tiens pas compte de ça ici, je n'entre pas dans ces détails, je vous montre l'image globale. Donc, maintenant, le mois suivant, vous virez votre salaire et vous retirez 1500 $. Ok? Ici, ça va faire combien? Vous retirez 1500 $. On va faire un calcul simple. Ici, il va rester moins 1700 $. Ok? À ce niveau, vous vous rendez compte que ça, c'est dans votre ligne de crédit. Ça veut dire que vous avez remboursé votre ligne de crédit jusqu'à ce que il reste 1700 $ pour atteindre le montant initial de 12 000. Ok? Ça veut dire que si vous faites 12 000 moins 1700 $, ça veut dire que vous avez 10 000 de disponibles, 10 300 de disponibles dans votre ligne de crédit. Ok? Ça veut dire que vous avez 10 000 de disponibles, 10 300 de disponibles. Donc, alors, il vous reste 7 000 $. Ok? Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, dans les 10 000. Donc, je vais écrire ça ici. Dans votre ligne de crédit, vous avez 12 000 que vous avez déjà remboursé. Vous avez 12 000 initial, moins 1700 $. OK? Ça vous reste ici 10 300 $. Donc, dans les 10 300 $, je vais prendre 10 300 $ de ma ligne de crédit que je vais venir payer l'automobile. Je vais prendre 7 000. Ça veut dire ici, il restait 7 000 sur le prêt auto. Je viens, je complète les 7 000. Et ici, il reste 0. Je ne dois plus rien. Ça, c'est au 4e mois. Donc ici, j'ai retiré moins 7 000. Ça veut dire il reste le solde de ma ligne de crédit va rester 3 300. Donc je dois rembourser 7 000. Donc ici, j'ai fait un gros paiement. J'ai pris l'argent sur ma ligne de crédit, 7 000. OK. J'ai payé. OK. J'ai soldé. Donc, ici, lorsque mon salaire arrive, je fais 3 000. Et je retire le montant dont j'ai besoin pour vivre, 1500. Donc, si on fait un calcul, ici, ça va faire 7200. Moins 7200 qui reste à payer sur ma ligne de crédit. Mon salaire arrive, je vis 3000 et je retire 1500 pour mes dépenses. Avec ça, ça va faire, ici, ça va faire moins 5700. Ici, nous sommes le mois 4. Ici, nous sommes le mois 5. Ici, nous sommes le mois 6. OK. Mon salaire arrive ici, 3000 moins 1500 $. OK. Ici, il reste 4200. Ça, c'est le mois, le 7e mois. Et mon salaire arrive encore, moins 1500. Ici, il reste 2700. Ça, c'est le mois 8. Vous voyez que c'est déjà inférieur à mon salaire. Donc, le dernier mois, disons le dernier mois, je vais virer 3000. Et je vais retirer 1500. Ça va faire 1200. Moins 1200. Ainsi de suite. Vous voyez qu'il reste un solde de moins 1200 sur ma ligne de crédit que je suis en train de rembourser. OK? Et disons, le 10e mois, ça va terminer. Vous allez tomber à 0. Le 10e mois, si je calcule, vous allez faire moins 1200, plus 3000, moins 1500. Donc, on va calculer ça jusqu'au bout. Plus 1500 égale moins 3000. Ça va faire 300. Ça veut dire que vous aurez un surplus de 300 $ au 10e mois. OK? Vous voyez, tous ces calculs, au lieu de prendre 50 mois pour payer un prêt auto de 15 000 à raison de 300 $ chaque mois, vous pouvez utiliser cette stratégie en étant discipliné financièrement pour rembourser en 8 mois ce que vous aurez dû rembourser en 5 ans. Et le secret ici, c'est simplement la ligne de crédit et le cash flow.
La ligne de crédit, vous pouvez aller chercher la ligne de crédit. OK? Moi, je l'ai fait, je l'ai utilisé, j'ai obtenu jusqu'à 60 000 $ de ligne de crédit. Vous également, vous pouvez le faire. Si vous voulez savoir comment avoir ça, une ligne de crédit, il y a un lien en dessous. Prenez rendez-vous avec moi et je vais vous montrer comment avoir des lignes de crédit. OK? Si vous êtes au Canada et que vous travaillez, contactez-moi. Si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous êtes sur le point de venir, ça ne sera pas très utile, mais vous pouvez m'appeler, n'est-ce pas, pour qu'on discute de ça. Et il faut également le cash flow. Le cash flow, c'est quelque chose d'important. Il faut être discipliné pour avoir le cash flow. OK? Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cela vous sera utile. Prenez ces informations très au sérieux et contactez-moi si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez mettre la stratégie en place pour rembourser vos dettes. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger le guide pour réussir rapidement son installation et son intégration au Canada, un guide dans lequel je partage des astuces sur la vie au Canada, la réalité au Canada, comment s'installer, comment s'intégrer rapidement. Sur ce, je vous dis hasta la vista.